Que la paix soit avec vous en ce dimanche 19 avril. Oui, que la paix soit avec vous. C'est avec ces paroles que Jésus accueille ses disciples le jour de la résurrection. Ce n'est pas une paix insignifiante, ce n'est pas une paix facile, mais c'est la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Partageons cette paix, les uns avec les autres. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Que la paix du Christ 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 soit avec vous. Bonjour, chers paroissiens. Que la paix du Christ soit avec vous. Einen gesegneten Sonntag euch allen, liebe Freunde unserer Kirchengemeinde. Der Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. La paix du Christ vous est donnée. La paix du Christ vous est donnée. Ô Dieu, créateur du monde, ouvre nos yeux à sa beauté, ouvre nos esprits à l'émerveillement, ouvre nos oreilles aux autres, ouvre nos cœurs à recevoir la paix qui vient de toi. Amen. Victoire au Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l'infini, victoire au nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint-Esprit, son nom est parole de Dieu, il vit et règne dans les de Judas qui a triomphé du combat. Donne-nous, Seigneur, d'être à l'écoute de ce que tu veux nous dire ce matin. Accorde-nous le silence intérieur pour que ta parole nous rejoigne et qu'elle parle à notre cœur. Que par ton esprit, le passage de la Bible que nous allons écouter devienne pour nos vies une bonne nouvelle. Amen. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et debout au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Cela dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et après ces mots, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Or, l'un des 12 disciples, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus vint. Les autres disciples lui dirent « Nous avons vu le Seigneur ». Mais Thomas leur répondit « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, si je ne mets pas mon doigt à la place des clous et ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Une semaine plus tard,
Les disciples de Jésus étaient de nouveau réunis dans la maison et Thomas était avec eux. Les portes étaient fermées à clé. Mais Jésus vint. Et debout au milieu d'eux, il dit, « La paix soit avec vous. » Et puis il dit à Thomas, « Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse de douter et crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru. Heureux sont ceux qui croient sans m'avoir vu. » Thomas a un surnom, le jumeau. Mais de qui est-il le jumeau? Eh bien, probablement de nous, de moi et de vous. Sinon, l'Évangile ne nous aurait pas indiqué ce détail. Avec ses doutes, Thomas est notre jumeau. Thomas a besoin de voir, et Jésus l'accepte. Jésus reconnaît le besoin de son disciple. Et c'est une bonne chose parce qu'après cela, Thomas peut dire sa foi. Il dit « Mon Seigneur et mon Maître ». En acceptant le besoin de voir de son disciple, Jésus montre que le doute n'est pas l'ennemi de la foi, contrairement à ce que l'on dit souvent. La foi doit se confronter à la vie et à ses difficultés. La foi se confronte aux expériences que nous vivons, à ce que nous entendons. La foi, c'est des allers et retours entre ce qu'on comprend de Dieu et ce qu'on expérimente chaque jour. La foi, ce n'est pas un bloc de certitude, mais c'est une marche quotidienne avec Dieu. On a souvent fait de Thomas un portrait négatif. En fait, le principal reproche qu'on peut adresser à Thomas, c'est de douter non pas de Jésus, mais de la parole de ses disciples qui lui disent « Nous avons vu le Seigneur ». Mais lui ne les croit pas. Il demande à voir. Il veut se rendre compte par lui-même, faire son expérience personnelle, avant de donner son adhésion. Il ne se satisfait pas d'une foi par procuration, de ce que les autres ou sa famille lui ont transmis. Thomas garde un esprit critique. C'est important. C'est important aujourd'hui plus que jamais, parce qu'on vit dans une société qui a du mal à faire la part des choses entre la fiction et la réalité. Beaucoup de bêtises, soi-disant religieuses, fleurissent sur Internet. En ce temps de pandémie, des fake news se répandent en quelques clics. Ainsi, Thomas nous rappelle qu'il faut vérifier, chercher, comprendre avant de s'engager. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir rencontré le ressuscité comme Thomas. Aux autres, l'Évangile dit « Heureux ceux qui croient sans avoir vu ».
car on peut voir des choses extraordinaires et ne pas croire. Des milliers de personnes ont vu Jésus, l'ont entendu et ne sont pas devenues croyantes pour autant. Et à l'opposé, beaucoup n'ont rien vu d'extraordinaire, mais ont gardé une foi solide toute leur vie. La solidité de la foi ne repose pas sur l'intensité d'une expérience, mais sur une nourriture spirituelle régulière. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux parce que la foi leur permet de voir ce que d'autres ne voient pas. Avec la foi, nous pouvons reconnaître la présence d'un ressuscité dans un tombeau vide, ou la présence divine dans un morceau de pain et de vin. Avec la foi, on peut voir le bon côté des gens qui nous entourent, même s'il n'est pas toujours bon finalement. Avec la foi, on peut voir du positif au cœur du négatif. À ceux qui croient, il est donné de voir non pas une autre vie, mais la vie autrement. En ce temps de crise et d'avenir incertain, tâchons de discerner quelque chose de positif dans ce qui nous arrive. Essayons de faire sortir quelque chose de bien, quelque chose d'humain dans ce temps de bouleversement. Par exemple, le confinement nous donne plus de temps libre. N'est-ce pas une occasion de nous rapprocher de Dieu en priant, en méditant, et comme Thomas en disant chaque jour « Mon Seigneur et mon Dieu », une parole de foi simple et magnifique. Amen. Les disciples sont réunis le premier jour de la semaine. Ils ont fermé les portes de la chambre haute. Ils ont peur et sont sous le choc. Ils ne savent pas ce qui les attend à la sortie. Nous aussi, nous sommes chez nous, pendant encore quelques semaines. Certains se préparent à reprendre le cours de leur vie, sans savoir ce qui les attend. Alors Seigneur, ne nous laisse pas nos angoisses, nos craintes, nous barricader dans nos maisons. Seigneur Jésus, toi qu'aucune porte n'arrête, entre chez nous et que ton souffle nous apaise.
Par 3 fois, Jésus se fait reconnaître par ces paroles. La paix soit avec vous. Quand Jésus retrouve ses disciples, il ne leur pose aucune question. Il leur donne sa paix. Seigneur Jésus, toi qu'aucune porte n'arrête, aide-moi à accueillir cette paix profonde et durable, cette paix qui ne dépend pas des circonstances de notre vie. Que cette paix rejoigne les personnes que nous connaissons et que vous pouvez nommer chez vous à présent. Après le don de la paix et de la joie, Jésus envoie ses disciples. Jésus souffle sur eux comme Dieu a soufflé sur l'humanité. Nous aussi, nous sommes envoyés pour communiquer la paix et la joie au monde. Voilà pourquoi nous te remettons en particulier les personnes isolées, les personnes malades et celles qui les accompagnent. Nous te remettons le personnel soignant, en particulier celui des EMS. Nous te remettons toutes les personnes qui traversent des deuils. Seigneur Jésus, toi qu'aucune porte n'arrête, entre chez nos voisins et nos proches. Souffle sur eux ton esprit d'espérance. Amen. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Bonjour tout le monde, c'est le moment des annonces et puis l'offrande. Alors on est ici à Granvaux, oui voilà, avec tout ce qui se passe, c'est pas possible d'aller chez le coiffeur. J'ai mon assistant ici, Monkey, et ce matin on voudrait vous demander de faire une offre, un don à la paroisse. Comme nous n'avons pas de culte physique, on manque l'argent. Et puis c'est très important pour la vie de la paroisse, pour les jeunes, pour les personnes âgées, et puis pour tout ce qu'on fait au niveau de la paroisse. Donc merci pour votre générosité. Et puis il y a le compte bancaire et puis le moyen de donner online à la fin de culte. Bon dimanche.
Recevez à présent la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ, et la paix de Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer, gardera vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Amen.